Bonjour à tous les amis, petite vidéo défense tactique aujourd'hui pour les adhérents. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser la question sur les trousses de secours, à savoir qu'est-ce qu'une trousse de secours et ce qu'elle devait contenir. Petit rappel sur la self-défense, qu'est-ce que la self-défense? Au club défense tactique, c'est avant tout de la défense personnelle. L'objectif n'est pas de faire de vous un combattant, mais de faire de vous un citoyen responsable. Un citoyen responsable, c'est quelqu'un qui va être capable de gérer des situations de la vie quotidienne à des événements plus importants. Donc, sur ces trois modules que vous allez retrouver au club défense tactique, je vais vous les présenter brièvement. Vous avez le premier module sur la prévention, l'évitement et le face-à-face. Et pour cette vidéo aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin, membre du club défense tactique, qui va se présenter. Moi c'est Quentin, je suis formateur dans le domaine des secours. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de vous présenter la trousse de secours, la trousse dite tactique. Tout au long de la vidéo, nous allons vous exposer un certain nombre de choses, notamment le contenu de cette trousse de secours. On vous démontrera le matériel qu'on y trouve à l'intérieur et à l'issue, sous forme de démonstration, nous vous montrerons l'utilité et l'efficacité du matériel qui se trouve à l'intérieur. Ok, donc c'est parti, on va voir ensemble l'intérieur de cette fameuse trousse de secours. Et surtout, Quentin va nous présenter le matériel nécessaire qu'elle doit avoir. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble le contenu d'une trousse de secours dite tactique. On va commencer par la paire de ciseaux. Donc là on est face à une paire de ciseaux type Gesco. On observera au bout à l'extrémité du ciseau une partie ronde. Alors justement, pourquoi cette partie ronde, Quentin? Est-ce que tu peux expliquer à nos adhérents et nos adhérentes? Alors tout simplement, au moment où vous allez devoir découper si nécessaire les vêtements de votre victime, ça évitera de venir la couper ou de la piquer. D'accord? Voilà. Ok, donc il est quand même bien important de ne pas blesser davantage la personne qui va être secourue. Tout à fait. Également à savoir, c'est une paire de ciseaux, elle vous permet de découper tout type de vêtements, même des vêtements en Kevlar, notamment les vêtements que portent les motards. Donc voilà, hein, ça vous permet de les découper sans souci. Ok, la suite, Quentin? Allez. Donc là, on est sur un pansement compressif. D'accord? Donc à savoir qu'il existe différents modèles de différentes couleurs. Mais l'objectif est le même. On va le découvrir ensemble. Donc là, on va retrouver... Alors Fred, si tu veux bien m'aider. Ouais, il n'y a pas de problème. Le pansement compressif est composé d'une bande élastique suffisamment grande de manière à venir faire le tour d'un membre inférieur ou d'un membre supérieur, donc d'une cuisse ou d'un bras. Donc je vous l'ai dit, d'une bande, d'une éponge et d'une accroche qui à l'issue de la pose vous permettra de maintenir votre bande de manière à ce qu'elle ne puisse pas se retirer. Okay? Le pansement compressif est mis en place sur une victime qui présente une hémorragie massive. Alors, nous venons de voir la fameuse paire de ciseaux, le pansement compressif. Quentin, dis-nous ce qu'on peut trouver encore dans cette fameuse trousse. Alors, on continue. Donc là, on est face à une paire de gants, en plastique, latex. Tout dépend de la marque que vous avez à l'intérieur de votre trousse. Pourquoi une paire de gants? Voilà, la question la plus importante que j'ai te poser, effectivement, pourquoi une paire de gants? Alors effectivement, je rappelle, avant de protéger les autres, on vous demandera de vous protéger soi-même. D'accord? Donc la paire de gants, elle est pour le sauveteur, de manière à vous protéger, de ne pas rentrer en contact avec le sang de votre victime ou tout liquide biologique. Donc c'est une paire de gants à usage unique. Donc à l'issue de votre prise en charge, il vous sera demandé de jeter cette paire de gants dans un sac poubelle dédié à cet effet. Voilà. On vous rappelle d'ailleurs que si jamais vous êtes amené à être en confrontation avec quelqu'un qui est blessé, on évite au maximum d'y aller à main nue, d'accord? Vous pouvez également éventuellement trouver un sac plastique. Exactement. L'intérêt est d'éviter le contact sanguin ou le contact avec les liquides biologiques. Tout à fait. On va poursuivre. Je vais vous présenter la couverture de survie. La couverture de survie qui vous permet de protéger en cas d'intempéries ou d'une température trop fraîche ou trop chaude, de protéger votre victime. Je vous présenterai au niveau des démonstrations, vous allez pouvoir observer sur la couverture qu'il y a deux couleurs. D'accord? Donc à l'issue des présentations, je vous expliquerai l'utilité de ces deux couleurs. D'accord? Donc on va y trouver également une compresse dans son emballage, donc des compresses stériles, un jeu de deux compresses, une partie plastique et une partie papier.
Les compresses vous permettront de traiter une victime qui présente une légère plaie. Accompagné de ce jeu de compresses, vous allez trouver un rouleau de sparadrap. A savoir que la partie plastique de ce jeu de compresse vous permettra également de traiter une victime qui présente une plaie soufflante au niveau du thorax. C'est pareil, je vous présenterai à l'issue de la vidéo, je vous présenterai une technique de mise en place pour les plaies soufflantes. Donc un jeu de compresse et un rouleau de sparadrap. Ok, donc là on vient de voir ciseaux, pansement compressif, gants, couverture, compresse et sparadrap. Est-ce qu'il y a encore autre chose à avoir dans cette fameuse trousse? Exactement, donc on va voir encore ensemble. On va y trouver un marqueur. Un marqueur, là en l'occurrence de couleur noire, un marqueur indélébile. Pourquoi un marqueur? Tout simplement, quand vous allez prendre en charge une victime, si vous faites face à une situation où il y a de multiples victimes, on ne pourra pas s'attarder sur une personne. Donc, si vous avez des informations à marquer, ça vous permettra de marquer sur le front ou sur le membre de votre victime, de marquer une information, notamment l'heure à la pose du garrot, le garrot qu'on verra à l'issue de la présentation. Donc petit feutre pour faciliter le travail des secours qui arrivent par la suite. Exactement, d'accord. Ça vous permet de transmettre des informations si vous n'êtes pas présent à côté de la personne que vous venez de prendre en charge. Ok. Donc on poursuit. Dans cette fameuse trousse, on va également trouver un garrot. Un garrot dit tourniquet. Le garrot, il en existe différents modèles. Ils s'utilisent plus ou moins tous de la même manière. On va y trouver une sangle de serrage. On va y retrouver un bâton qui vous permettra justement de jouer ce fameux tourniquet. Et là, sur ce modèle-ci, on va trouver une sécurité supplémentaire qui vous permettra de verrouiller votre serrage. L'utilité du garrot, ça va être de traiter une personne qui présente une hémorragie, que ce soit sur un membre supérieur ou un membre inférieur. C'est pareil, on le verra à l'issue sur les présentations, la mise en place de ce fameux garrot tourniquet. Pour terminer, je vais vous présenter le dernier matériel, c'est un sac poubelle. Ce sac poubelle vous permettra de jeter tout le matériel qui a été souillé, que ce soit par du sang ou un liquide biologique. Alors, pourquoi ce sac est-il jaune? Alors la question est pertinente, Fred, un sac, c'est un sac poubelle dit un sac d'asserie, déchets d'activités à soins à risque infectieux. D'accord. On vous demandera de ne pas jeter ça dans vos poubelles que vous avez à votre domicile. En l'occurrence, une fois que tout votre matériel sera stocké à l'intérieur, vous pouvez le donner aux secours qui vont arriver à l'issue. Et eux, ils seront à même de pouvoir le donner avec les sociétés avec lesquelles ils travaillent. Ce sont des sociétés particulières. Voilà. Parfait, Quentin. Alors pour résumer, voilà le contenu de la fameuse trousse. Paire de ciseaux ici, pansement compressif, la paire de gants, couverture de survie, notre fameux garrot, le feutre indélébile, sac poubelle, sparadrap et compresse. Voilà, je vous invite à tous d'anticiper, d'accord, puisque c'est le maître mot du club défense tactique. L'anticipation, c'est la règle numéro 1. N'attendez pas d'avoir un coup dur pour vous dire si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû, etc. La base, c'est d'anticiper et c'est d'en avoir une constamment près de vous, dans votre véhicule, chez vous, etc. Où est-ce que je peux trouver ce genre de trousse? Eh bien c'est simple, nous allons vous communiquer différents lieux où vous pouvez vous munir de ce matériel précis. Vous avez sur Rennes AIS Équipement, qui sont nos partenaires. Vous avez également la Brest Team Formation et vous avez également MTP Formation qui mettent à votre disposition des trousses déjà toutes faites. Ça, c'est un bon point. Le second, c'est on vous invite tous à venir passer le PSC1 qui pour moi est un minimum quand on parle de self-défense et de défense personnelle. Quentin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu brièvement du PSC1 s'il te plaît? Donc comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, par le biais de l'association Défense Tactique, vous avez la possibilité de vous présenter, de postuler pour une formation PSC1. C'est un contenu à l'intérieur, je dirais, assez complet qui vous permet d'agir sur tout type de circonstances. D'accord. Une personne qui est inconscient qui respire, inconscient qui ne respire pas, une personne qui s'étouffe, d'accord, une personne qui présente un saignement abondant ou non, des personnes qui se brûlent. Donc c'est une formation qui est complète, qui est accessible à tout le monde. Donc je vous invite, mobilisez-vous, passez par le biais de Défense Tactique
qui travaillent avec différents partenaires et qui sont eux à même à vous proposer ce genre de formation. Parenthèse, nous sommes bien d'accord que cette trousse de secours est un minimum à avoir, d'accord? Vous pouvez vous fournir bien plus, mais en attendant, c'est le minimum à posséder avec soi. Donc, on va résumer brièvement, à savoir la paire de ciseaux, le pansement compressif, la paire de gants, couverture de survie, garrot, sac poubelle, le feutre indélébile, la compresse et le sparadrap. Et bien maintenant, une fois que tout est présenté, nous allons passer aux démonstrations parce que je pense que c'est ce que attendent tout simplement les élèves du club défense tactique. Tout à fait.